Alors dans cette vidéo, on va commencer par parler du positionnement de la lune noire dans la maison 1. Donc tout ce qui touche à l'ascendant. Donc pour certaines caractéristiques, pas toutes mais certaines, il y a des personnes, pour les personnes qui ont la lune noire en bélier, elles pourraient s'y reconnaître aussi. Pas pour tout, mais pour certaines choses. Donc déjà, qu'est-ce que la maison 1, l'ascendant, hein, enfin la maison 1 qui commence donc à l'ascendant. La maison 1, l'ascendant, c'est nous-mêmes qu'on montre à l'extérieur et la perception des autres sur nous. Donc c'est notre persona, c'est notre masque, c'est ce qu'on montre. Ça peut être ce qui est dégagé physiquement vis-à-vis de l'extérieur, comment on peut être perçu physiquement déjà, et comment on peut être perçu, comment on peut être vu ou comment on peut soi-même se comporter à l'extérieur, hein, avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas, au niveau de notre personnalité. Voilà, donc c'est vraiment ce qui est vu, c'est pas une part de soi qui est plus concentrée ou qui se manifeste plus dans sa vie privée, avec ses proches, ça serait un petit peu plus la lune. Là, on est vraiment sur ce qui est vu en fait publiquement. Donc, je rappelle aussi que la maison 1, l'ascendant touche au corps, touche à la santé, tout ce qui est santé. Donc, pour les personnes qui ont une lune noire en maison 1, alors il va y avoir plusieurs explications, plusieurs interprétations. Donc déjà, ça peut vouloir dire que vous allez dégager aux yeux du monde un côté lune noire Lilith. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aux yeux du monde, vous pourriez être perçu comme quelqu'un de transgressif, comme quelqu'un de sombre, comme quelqu'un avec un gros caractère, qui se permet beaucoup de choses, qui est très indépendant, très sauvage, voire rebelle pour certaines choses. Pour certaines personnes, une lune noire en maison 1 peut aussi faire en sorte que les autres vous perçoivent comme quelqu'un de très sexuel, qui n'a pas de tabou, qui n'a pas de difficulté par exemple à parler de sexe ou à montrer des choses sexuelles, peut-être même physiquement. Peut-être que vous êtes très sexuel physiquement, c'est-à-dire que vous mettez en valeur, on va dire, vos attributs un petit peu érotiques, ou que vous ayez même parfois un look vulgaire pour certaines personnes. Ou tout simplement, même sans aller jusque-là, certaines personnes, qu'elles en aient conscience ou non, pourraient dégager un gros sex appeal. Y a quelque chose de magnétique en fait. Il y a quelque chose de sexuel, mais pas sexuel dans le sens vraiment ce qu'on trouve beau et qu'on désire. C'est plus inconscient, c'est-à-dire que ça touche quelque chose de magnétique. C'est-à-dire que c'est comme si on est attiré par quelqu'un, alors que même à la limite, on ne trouve pas spécialement beau ou belle, mais il y a un truc qui fait qu'on est attiré. Vous voyez, c'est un peu cette force-là. Donc il pourrait y avoir des personnes qui sont aussi perçues comme ça, avec ce côté magnétique. Et parfois, dans le côté justement sombre et extrême de la lune noire, parfois ça va même être le contraire, c'est-à-dire ça peut être une personne au contraire, qui paraît sombre, qui est perçu comme quelqu'un qui fait peur. Donc peut-être quelqu'un qui a un physique qui fait peur, ou quelqu'un qui a un physique ou qui dégage quelque chose d'effrayant, peut-être par, je sais pas moi, les expressions de son visage, ou un regard. Vous voyez ce genre de côté-là, genre la personne qu'on voit dans la rue, qu'on dit, elle, faut pas l'embêter, hein, ou lui, faut pas l'embêter. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Mais au niveau de la personnalité, on est vraiment sur quelque chose d'absolu. C'est-à-dire que voilà, vous êtes perçu, que vous le vouliez ou non, vous allez être perçu comme quelqu'un de rebelle, de transgressif, même d'extrême, de radical selon certaines choses. Donc pour ça, il faut voir dans quel signe est placée cette lune noire, quel signe est placé votre ascendant, quel aspect forme cette lune noire aux autres points de votre thème ou aux autres planètes, etc., etc. Mais il y a quelque chose de vous qui paraît transgressif, qui paraît fort, qui paraît vraiment totalement indépendant, totalement autonome, voire provoquant même parfois sur certaines choses, que ce soit, comme j'ai dit, au niveau sexuel ou non. Peut-être ça peut être provoquant sur une attitude. Voilà, je vous fais un petit exemple. Marilyn Monroe a une lune noire collée à l'ascendant. Juste pour vous faire un petit exemple. Donc Marilyn Monroe, si mes souvenirs sont bons, elle a l'ascendant Lion. Donc déjà, on est dans la beauté. Hein. Le Lion, c'est la beauté, le luxe. On est vu, on est aimé, on est apprécié, on est glorifié. Bon, vous voyez, Marilyn Monroe, quoi. Donc lune noire. Pourquoi? Parce que Marilyn Monroe a suscité un fantasme mondial pour plein de personnes. Donc lune noire à l'ascendant.
Donc c'est juste un exemple, hein. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes ont une lune noire en maison 1 en conjoint l'ascendant, ça y est, vont devenir des sex symboles pour tout le monde. Non, parce que comme je l'ai dit, c'est une énergie tellement brute, tellement intense, tellement extrême, que des fois c'est même l'extrême dans l'horreur. C'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple des personnes qui ont commis des choses abominables et qui vont être reconnues mondialement pour ça, et ces personnes auront la lune noire par exemple dans la maison 1. Ça peut être possible. Donc voilà, c'est une énergie brute, ça peut être une énergie sombre, en tout cas c'est une énergie d'absolu, donc vous pourriez être perçu, reconnu comme quelqu'un de magnétique, comme quelqu'un de puissant, de transgressif, d'insoumis finalement, où vous faites vraiment les choses comme vous le voulez, peut-être un peu un peu vampirique, voilà, vous pourriez être perçu comme quelqu'un comme ça, soit dans votre physique, soit dans votre personnalité, ou les deux. Ensuite, la lune noire au niveau karmique. Au niveau karmique, il se peut que vous ayez vécu des traumas, soit concernant votre santé, donc peut-être une maladie, soit que vous avez été agressé. Il peut y avoir eu un trauma justement concernant son image, qu'est-ce qu'on a renvoyé publiquement dans notre vie, est-ce qu'on a été connu pour quelque chose, ou même physiquement, qu'est-ce qu'on a renvoyé physiquement, que ce soit positif ou négatif. En tout cas, il peut y avoir un trauma, il peut y avoir une peur, il peut y avoir quelque chose avec son image à travailler. Donc ça peut donner des scléroses de la personnalité. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut être donner des personnes qui sont très égoïstes, qui peuvent être très concentrées sur elles-mêmes, sur leur image, que ce soit physique ou de la personnalité. Qu'est-ce qu'elles renvoient? Qu'est-ce que les autres vont penser d'elles? Ça peut donner une obsession du soi, mais vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire de ce qu'on renvoie vis-à-vis de l'extérieur. Parfois, ça peut donner du rejet justement de soi-même. Ça peut donner du rejet de son image, du rejet de son physique, ou une peur de faire peur justement avec son image, avec son physique. Donc cette obsession du soi, parfois, va donner tellement des ambivalences, finalement, dans l'image ou dans la personnalité, que certaines personnes pourraient même avoir recours, par exemple, à des interventions chirurgicales pour se changer, parce qu'elles ne se supportent pas, elles ne supportent pas de se voir, ou dès qu'elles vont se voir un défaut, ça ne va pas aller. Il y a une compulsion sur le soi, en fait, mais sur le soi au niveau de l'image. Il y a une compulsion sur l'image qu'on renvoie aux autres. Voilà. Donc, vous voyez, ça peut prendre plein de chemins divers et variés. Ça ne va pas être les mêmes pour tout le monde. Donc, pour avoir un peu plus d'informations, c'est important de voir en fait dans quel signe est positionnée cette lune noire, quel aspect elle forme, est-ce qu'elle est forte chez vous parce qu'elle est encore plus forte parce qu'elle est conjointe à l'ascendant, ou alors elle est en maison 1 mais un peu plus éloignée on va dire, est-ce qu'elle touche des planètes personnelles, enfin tout ça sont des choses à prendre en compte finalement pour avoir un petit peu plus on va dire de réalisme, pour avoir un petit peu plus de précision, donc voilà. En tout cas, quelque chose d'extrême, de radical, de puissant va se dégager de vous, que vous le vouliez ou non. Vous pourriez faire peur, vous pourriez attirer de façon obsessionnelle. Parfois, par exemple, certaines femmes vont malheureusement peut-être être perçues comme un morceau de viande pour les hommes, parce qu'il y a quelque chose de magnétique chez elles. Il y a quelque chose qui va attirer les hommes. Ou au contraire, s'il y a eu un trauma sur son image, parfois c'est peut-être même dans la laideur, on va faire peur aux gens. Vous voyez, il y a quelque chose d'extrême avec son image. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être physique, soit dans la personnalité. Voilà. Donc, au niveau des fantasmes, la maison 1, l'ascendance, c'est comme j'ai dit, c'est un peu particulier parce que c'est pas vraiment un secteur de vie, c'est plus ce qu'on renvoie publiquement. Donc, si vous avez la lune noire en maison 1, comme je l'ai dit, au niveau des fantasmes, il peut y avoir... c'est plutôt vous, en fait, qui pourrait être perçu comme quelqu'un qui peut-être a une sexualité complètement libérée, débridée, quelqu'un qui est très sexuel, ou vous pourriez être perçu vous-même, pour certaines personnes, comme un fantasme vis-à-vis de l'extérieur, comme quelqu'un qui peut susciter des fantasmes chez les autres, en fait. Et ceux que vous en ayez conscience ou non, hein, et ceux que même vous fassiez exprès en jouant sur vos attributs ou non. Donc ça peut être totalement inconscient, en fait, ça peut ne pas être vu. Donc au niveau des fantasmes, c'est dur à dire parce que la maison 1 c'est plus ce que vous renvoyez aux autres. Donc pour avoir une idée vraiment du fantasme sexuel, on va dire, de Lilith avec ce secteur, il faudrait plutôt voir quel est le signe en fait. Dans quel signe est positionnée cette Lilith, est-ce qu'elle touche des planètes, si oui lesquelles, etc. etc. Peut-être qu'il pourrait y avoir des fantasmes justement sur son image, ou peut-être sur le fait
d'agir sur l'action, fantasme peut-être de... euh, comment dire, peut-être sur le fait justement d'attirer les autres, sur ce qu'on dégage. Il peut y avoir un côté un peu... un fantasme qui est basé vraiment sur l'image qu'on renvoie vis-à-vis des autres. Euh, donc ça peut dépendre. La nature du fantasme va davantage être, on va dire, vue à travers le signe. Donc à vous de voir tout simplement dans quel signe elle est positionnée et vous référez tout simplement à mon article, parce que dans l'article, je parle du positionnement en signe. Donc voilà,